Il nous arrive à tous de temps en temps d'avaler accidentellement des choses qu'on ne devrait pas. Des glaçons, des chewing-gums et même des bonbons entiers. On avale aussi de petites graines de fruits, comme celles des fraises ou des mûres. On devrait probablement arrêter, pas vrai? Mais qu'arriverait-il à ton corps si tu avalais un noyau entier, comme celui d'une cerise? Allez, suis-moi. Tout d'abord, allons faire un petit tour dans le système digestif. Tout commence quand tu mâches puis avales ta nourriture. Les aliments descendent dans ta gorge à l'aide de la salive, qui contient des enzymes grâce auxquelles ils se décomposent. Les muscles de ton œsophage facilitent ensuite le transport des aliments vers ton estomac. Ton estomac remue les aliments en utilisant lui aussi des enzymes, ainsi que des acides pour les décomposer en particules encore plus petites. Ensuite, notre foie fait appel à la bile pour les décomposer encore plus. Enfin, il passe dans l'intestin grêle qui décide ce que le corps doit garder et ce dont il n'a pas besoin. Comme tu le vois, les aliments ont un long chemin à faire avant que le corps n'obtienne ce dont il a besoin. Voyons maintenant ce qu'il se passe quand tu avales quelque chose auquel ton système digestif ne s'attend pas, comme un noyau de cerise. 1. Les noyaux de cerise ne se digèrent pas. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Le noyau passera par ton système digestif, mais il restera entier. Tu te souviens des enzymes et des sucs digestifs dont j'ai parlé? Ils ne sont pas capables de décomposer un noyau de cerise. Quand il arrivera dans tes intestins, ceux-ci diront simplement « on n'a pas besoin de ça » et le noyau sera conduit vers la sortie. 2. Avaler un noyau me donnera-t-il des maux d'estomac? Tu auras peut-être du mal à l'avaler, mais il ne te donnera probablement pas de maux d'estomac. Tu ressentiras peut-être quelques symptômes d'indigestion si tu as des problèmes d'estomac préexistants. En général, les noyaux passent assez facilement, surtout si tu as déjà mangé quelque chose récemment. Nous mangeons tout le temps des aliments inassimilables ou indigestes, comme le maïs, les haricots et les graines. Et ils ne nous posent pas trop de problèmes. Le système digestif, qui travaille dur, sait ce qu'il faut faire. 3. Ne mange jamais les graines. Les cerises appartiennent à un groupe de fruits appelés fruits à noyaux. Parmi les autres fruits de cette catégorie, il y a les pêches, les mangues et les abricots. Les fruits appartenant à ce groupe ont tous un noyau en leur cœur, et ce noyau contient des graines. L'enveloppe du noyau est indigestible, mais si tu l'ouvres, que tu mâches et que tu avales ces graines, tu risques d'avoir des problèmes. Les graines des fruits à noyaux contiennent du cyanure, et ça peut vraiment te rendre malade. 4. Le cyanure, c'est quoi? Ravi que tu te poses la question. On le trouve sous forme de gaz, mais aussi sous forme de sel. Un sel très toxique. Il en existe plusieurs composés, mais celui que l'on trouve dans les graines de fruits à noyaux comme les cerises est le cyanure d'hydrogène, qui est lié au sucre naturel de ces fruits. Cette substance est produite à l'échelle industrielle pour fabriquer des plastiques, des métaux, des peintures et des fibres synthétiques. Les personnes qui travaillent avec cette substance doivent prendre de nombreuses précautions, par exemple porter un masque à oxygène et d'autres protections. 5. Quels seraient les effets du cyanure sur mon corps? Eh bien, ce serait grave. En quelques minutes, tu aurais des symptômes tels que maux de tête, vertiges et faiblesse. Tous tes organes utilisent l'oxygène contenu dans les cellules pour fonctionner correctement. Le cyanure, une fois lié aux enzymes de tes tissus, couperait leur oxygénation et, par conséquent, il s'arrêterait. Mais rassure-toi, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un antidote. Il s'agit de l'hydroxocobalamine. Ce composé transforme le cyanure en une substance pouvant être éliminée de l'organisme par les reins. As-tu déjà avalé les graines d'un fruit à noyaux et ressenti ces symptômes? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. 6. Est-ce que je survivrai? Moi, oui. Toi, je ne sais pas. Non, sérieusement. Si tu penses que tu as mâché et avalé les graines d'un noyau de cerise ou d'un autre fruit à noyaux, et que tu te fais soigner le plus vite possible, tu survivras. L'indigestion de cyanure est dangereuse, mais pas autant que lorsqu'il est inhalé sous forme gazeuse. N'essaye surtout pas. Si tu en avales, tu as encore le temps de te faire soigner. Des heures, en fait. Mais ce n'est pas une raison pour traîner. Plus vite tu consulteras un médecin et obtiendras l'antidote, mieux ton corps pourra se rétablir. 7. Y a-t-il d'autres aliments qui contiennent du cyanure? Les plantes, normalement bon nombre de celles que nous utilisons comme source nutritive, produisent ces composés qui contiennent du cyanure comme défense naturelle contre les insectes. Outre les fruits du groupe dit à noyaux que j'ai mentionné, il faudrait faire attention aux haricots de Lima, aux racines de manioc et aux pousses de bambou. Ils doivent être parfaitement cuits avant d'être consommés. N'oublie pas que les pommes contiennent aussi des graines qui, même si elles ne sont pas enfermées dans un noyau, contiennent aussi du cyanure.
Les amandes amères des abricots renferment la plus grande quantité de cyanure du groupe des fruits à noyaux. 8. Les précautions à prendre. Si tu manges un paquet de délicieuses cerises, n'oublie pas de recracher les noyaux. Garde une petite assiette ou une poubelle à côté de toi et mâche la chair du fruit lentement autour du noyau. Même s'il n'est pas possible de digérer cette dure enveloppe, mieux vaut être prudent. En règle générale, il vaut mieux ne jamais ni mâcher ni avaler un noyau ou une graine. En avalant des noyaux, tu peux aussi risquer de t'étouffer. Fais également attention aux noyaux si tu as des animaux domestiques. Ils peuvent être toxiques pour eux aussi. Mais ne commence pas à avoir peur des cerises ou à refuser d'en manger. Afin de redonner à ces fruits la place qu'ils méritent dans ton cœur, voici quelques faits amusants. 1. Nous mangeons des cerises depuis l'âge de pierre. Des noyaux de cerises fossilisés ont été découverts dans des grottes préhistoriques en Asie et en Europe. L'auteur grec Théophraste a parlé des cerises dans son Histoire des plantes en 300 avant Jésus-Christ, soulignant leur rôle dans l'élimination du surplus de sel dans le corps. 2. Les cerises ont été introduites en Amérique au XVIIe siècle par les Européens. À l'époque, on les utilisait surtout dans le pemmican, un délicieux plat composé à la fois de viande pilée et de viande séchée, ainsi que de graisse fondue et d'autres ingrédients comme les cerises qui lui donnent une saveur très sophistiquée. 3. Il existe plus de 1000 variétés de cerises, 500 de cerises douces et autant de cerises aigres. Mais comme nous ne mangeons qu'une vingtaine de ces variétés, tous les types de cerises ne sont pas produits en masse. 4. Aux États-Unis, on ne cultive les cerises que dans quelques États. Le Michigan produit la plus grande partie des cerises aigres. L'État de Washington cultive 62% des cerises douces, aidé par la Californie et l'Oregon. Ce sont ces cerises douces qui sont si populaires en été. N'oublie pas de recracher les noyaux. 5. La Turquie est le leader mondial de la production de masse de cerises, nous donnant 335 000 tonnes de ces fruits chaque année. Et leur méthode de récolte, simple et ingénieuse, est plutôt incroyable. Les agriculteurs se servent d'une grosse pince mécanique qui secoue l'arbre et détache les cerises. 6. Un cerisier produit en moyenne 7000 cerises. Avec ça, ta grand-mère peut préparer 28 tartes. Combien est-ce que ça fait de cerises par tarte? Bon, une autre fois peut-être. 7. Les cerises sont pleines de bonnes choses pour la santé, comme les antioxydants et des vitamines essentielles. Naturellement sucrées, elles sont pourtant faibles en calories, ce qui fait d'elles un petit encas parfaitement sain. Elles peuvent également être utilisées en cuisine pour donner un peu de goût à tes plats. 8. Malgré son nom, le cerisier du Japon n'est pas célèbre pour ses cerises. Il est connu pour ses magnifiques bourgeons et leur parfum extraordinaire. Sa fleur, un des symboles du Japon, représente l'empathie, la beauté et l'acceptation du destin. 9. C'est au Canada qu'a été préparée la plus grande tarte aux cerises du monde. Elle pesait près de 18 000 kilos. Ce record, détenu auparavant par Traverse City, dans le Michigan, n'a pas encore été battu. 10. Bien qu'elle ne détienne pas le record de la plus grosse tarte aux cerises, Traverse City organise chaque année un festival national des cerises, et ce depuis 1925. Le festival célèbre la cerise et tout ce qui s'y rapporte pendant 2 jours. On peut y manger toutes sortes de plats à base de cerises, assister à des concours de mangeurs de tartes, à un concours de cracheurs de noyaux de cerises, je veux y participer, et bien d'autres choses encore. Il couronne même une reine des cerises. 11. À l'époque romaine, les cerises faisaient partie du repas journalier des soldats. En marchant, les soldats crachaient les noyaux, plantant un nouveau cerisier à chaque fois. Grâce à cette habitude, ils ont fini par se répandre dans tout l'Empire. 12. Le record du crachet de noyaux de cerises est de 28 mètres. Il est détenu par Brian Krause, dont l'exploit date de 2004. Un concours de crachet de noyaux de cerises est organisé chaque année à Eau Claire, dans le Michigan. Y a-t-il une façon plus amusante de cracher des noyaux ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, n'oublie pas de cracher les noyaux et reste du côté sympa de la vie.